Fille d'Albion, Anton Tchekhov. Menée par un gros cocher, une belle voiture à roues caoutchoutées, au siège de velours, s'arrêta devant la maison du propriétaire Griabov. Le maréchal de la noblesse du district, Fiodor Andrievitch Otsov, en descendit. Un domestique ensommeillé vint à sa rencontre. « Tes maîtres sont-ils ici ?» demanda le maréchal. « Nullement, monsieur. Madame est allée avec les enfants faire une visite, et monsieur pêche avec mademoiselle la gouvernante. »« Depuis ce matin, monsieur. » Le maréchal réfléchit une seconde, puis alla vers la rivière chercher Griabov. Il le trouva à environ 2 verstes de la maison. Apercevant Griabov du haut de la berge, Otsov éclata de rire. Grand et gros, la tête très forte, le chapeau sur la nuque et la cravate de travers, Griabov, les jambes repliées à la turque, était assis sur le sable et pêchait. Debout près de lui se trouvait une grande Anglaise, mince, aux yeux ressortis comme des yeux d'écrevisse et au grand nez d'oiseau, plus semblable à un hameçon qu'à un nez. L'Anglaise était vêtue d'une robe de mousseline blanche, à travers laquelle se voyaient nettement ses épaules maigres et jaunes. À sa ceinture dorée pendait une montre en or. Elle pêchait aussi. Autour d'eux régnait un silence de tombe. Les 2 pêcheurs étaient immobiles comme la rivière sur laquelle nageait leur flotteur. « Un fou désir, mais un âpre destin », dit Otsov en riant. « Bonjour, Ivan Kouzmitch. »« Ah, c'est toi !» fit Griabov sans détacher ses yeux de l'eau. « Tu arrives. Comme tu vois, et te voilà encore attaché à ton prix fait. Tu ne peux pas t'en déshabituer. Au diable soit-il, je pêche depuis le matin. Ça ne mord pas. Je n'ai rien pris non plus que ce farfadet-là. Nous attendons, et pas le moindre fretin. C'est à crier au secours. Plante ça là. Viens un peu boire de la vodka. Attends, nous allons peut-être prendre quelque chose. Sur le soir, le poisson mord. Je suis ici, mon vieux, depuis le matin. C'est d'un ennui que je ne peux t'exprimer. Faut-il que le diable m'ait ensorcelé en me donnant la manie de pêcher? Je sais que c'est de la niaiserie, mais je reste comme un faquin, comme un forçat, à regarder l'eau comme le premier imbécile venu. Je devrais aller voir mes gens qui fauchent, et je pêche. À Caponievo, hier, l'archevêque officiait, et je n'y suis pas allé. Je suis resté ici avec cet esturgeon, cette diablesse. Mais es-tu fou? Demanda Otsov, indiquant de l'œil l'Anglaise avec gêne. Tu grognes devant une dame, et tu l'arranges. Que le diable l'emporte. Peu importe, elle ne comprend pas un traître mot de russe. Loula, engueule-la, c'est tout un. Vois son nez, on peut s'évanouir rien qu'à la regarder. Nous restons ainsi ensemble des journées entières, et pas un mot. Elle reste plantée comme un épouvantail et roule sur l'eau le blanc de ses yeux. L'Anglaise, bâillant, changea son amorce et relança sa ligne. « Je n'en suis pas peu étonné, mon vieux, » continua Griabov. « Cette poire habite la Russie depuis 10 ans, et si elle savait un seul mot de russe, que l'un de nos aristocrates se rend dans son pays, il se met vite à apprendre leur baragouin. Et eux, c'est on ne sait quoi. Regarde son nez. Pige-moi donc son nez. Allons, trêve, ça me gêne. Qu'as-tu à t'en prendre à cette femme? Ce n'est pas une femme, elle est fille, elle songe à se marier. N'aie pas peur, cette poupée du diable. Et elle sent le moisi. Je la déteste, mon petit, je la déteste. Je ne puis la considérer avec indifférence. Quand elle me regarde avec ses gros yeux, ça me crispe comme si je m'étais cogné le coude à une rampe. Elle aussi aime la pêche. Vois, elle pêche en pontifiant. Elle regarde tout avec mépris. Elle est là, plantée, la canaille, se sentant quelqu'un, et par conséquent le roi de la nature. Et sais-tu comment elle se nomme? Vilka Charlissovna Tweiss. Bah, on n'arrive pas à prononcer ça. L'Anglaise, ayant entendu son nom, tourna lentement le nez du côté de Griabov et le toisa d'un regard méprisant. Après Griabov, elle leva les yeux sur Otsov et le couvrit aussi de son mépris. Tout cela sans souffler mot, gravement et lentement. « Tu as vu ?» demanda Griabov en riant. « Et voilà pour nous. Ah, farfadet! Je ne garde ce triton qu'à cause de mes enfants. Sans eux, je ne la laisserai pas approcher à 10 verstes de ma terre. Un nez en bec d'épervier. Et une taille! Cette poupée diabolique me fait songer à un long clou. On a envie de la ficher en terre. Attends, je crois que ça mord. » Griabov se releva vite et tira sa ligne. Le fil se tendit. Il tira encore et sentit son hameçon accroché. « Accroché !» fit-il en se ridant. « À une pierre, sans doute. Le diable m'emporte !» Son visage exprima la souffrance. Soupirant, s'agitant et maugréant, il se mit à tirer.
sans que son effort donnât des résultats. Griabov devint pâle. Quel embêtement! Il faut se mettre à l'eau. Mais laisse donc ça! Impossible. Sur le soir, on pêche bien. En voilà une sotte affaire. Dieu me pardonne. Il va falloir s'y mettre. Il va le falloir. Si tu savais comme j'ai peu envie de me déshabiller, il faut faire déguerpir l'Anglaise. C'est gênant de se déshabiller devant elle. C'est tout de même une dame. Griabov quitta son chapeau et sa cravate. Miss... dit-il à l'Anglaise. Miss Twace, je vous en prie. Allons... Comment lui dire ça? Voyons, comment dire pour que tu comprennes? Écoutez là-bas. Allez-vous-en là-bas. Tu entends? Miss Twace couvrit Griabov d'un regard de mépris et émit un son nasal. Quoi, ma belle? Vous ne comprenez pas? Va-t'en de là, on te dit. Il faut que je me déshabille. Poupée du diable. Va-t'en là-bas. Là-bas. Griabov tira l'Anglaise par la manche, lui indiqua des arbustes et se baissa. Va-t'en derrière les arbustes, voulait-il dire, et cache-t'y. L'Anglaise, remuant énergiquement les sourcils, prononça rapidement une longue phrase anglaise. Les deux propriétaires terriens éclatèrent de rire. C'est la première fois de ma vie que j'entends sa voix. C'en est une voix, il faut le dire. Elle ne comprend pas. Bon, que puis-je faire avec elle? Laisse donc ça. Allons boire de la vodka. Impossible. Maintenant, ça doit mordre. C'est le soir. Que veux-tu que je fasse? En voilà une affaire. Il va falloir se déshabiller devant elle. Griabov quitta son veston et son gilet et s'assit sur le sable pour quitter ses bottines. Écoute, Ivan Kouzmitch, dit le maréchal de la noblesse, riant derrière son poing. Ça, mon ami, c'est du persiflage, c'est de la raillerie. Personne ne l'a pris de ne pas comprendre. C'est une leçon pour eux, les étrangers. Griabov quitta ses bottines, son pantalon, son linge et se trouva en costume d'Adam. Otsov se tenait les côtes. Il devint rouge de rire et de gêne. L'Anglaise, levant les sourcils, se mit à battre des paupières. Sur son jaune visage passa un sourire méprisant et hautain. « Il faut que je prenne des rafraîchissants, dit Griabov, se tenant sur les flancs. Dis-moi, je te prie, Fiodor Andreitch, pourquoi j'ai chaque été des boutons sur la poitrine? Allons, entre plus vite à l'eau, ou couvre-toi avec quelque chose, animal. Si seulement elle était gênée, la gredine, dit Griabov, entrant dans l'eau en se signant. Brrr, l'eau est froide. Regarde-la remuer les sourcils. Elle ne peut pas, elle est au-dessus de la foule. Elle ne nous considère pas comme des hommes. Entré dans l'eau jusqu'aux genoux, et s'y dressant de son énorme taille, Griabov fit un clignement d'œil et dit « Mon vieux, ici pour elle, ce n'est pas l'Angleterre !» Miss Twace changea froidement le verre de son hameçon, bâilla et lança sa ligne. Otsov se détourna. Griabov décrocha son hameçon, plongea et sortit de l'eau en s'ébrouant. 2 minutes après, rassis sur le sable, il continuait à pêcher.